Il y a un mot-clé sur lequel je m'appuie. Nos valeurs. Et nos valeurs même, je ne sais même plus si on peut dire même que ça est là encore. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais là n'est pas le sujet. Écoutez. Nous sommes tous sur ce plateau, on n'a pas les mêmes valeurs. Chacun a ses valeurs. Pour moi, la polygamie, c'est la chose la plus dangereuse du monde. Je vais bien aller maintenant pour qu'on se comprenne. Avant la guerre ou après la guerre? Même dans la guerre même. C'est-à-dire que la polygamie, jusqu'à ce que je connaisse les couples polygames, peut-être que des personnes ont des modèles par excellence qui les poussent à devenir polygames, mais un homme ne commence pas sa vie, sa jeunesse, dans son programme, dans son cursus, à avoir un bilan polygame. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur. Tout à fait. Là, seulement la même. Non, big up à toi, frère. Ça, c'est pas possible. Ça peut arriver à la longue par rapport à des faits et des événements comme on est en train de les citer en ce moment. La majorité des couples polygames, il y a difficulté d'entente entre les enfants. Si vous voyez les enfants s'entendre, c'est que le père vit encore. Je sais de quoi je parle. Je reçois les gens à mon bureau, je reçois les gens à mon cabinet, je reçois des personnes. Si nous voulons prendre les Écritures, nous allons voir même que, à la base, un homme comme Jacob, qui est dans le Coran et qui est dans la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu être polygame au départ. Hein? Parce que beaucoup de personnes disent Abraham était polygame, Jacob était polygame. Lisons les Écritures. La Bible déclare qu'à la base, Jacob voulait marier une femme qu'il aimait, qui s'appelait Rachel. Le beau-père, dans sa marmaille bandite, a doublé le type. Il lui a donné la boisson. Le gars, dans son daïko, il s'est levé avec Léa dans son lit. Matin, il a marié une go, il ne la reconnaît pas. On dit, ah petit, ça c'est d'autres qu'on a fait hier, là, c'est pour Léa. On te redonne dans 7 autres jours, on refait la fête. Il a travaillé encore pendant 7 années plus tard, ok? Donc il a fait 7 ans. Donc pour les deux femmes, 20 ans. Ce n'était pas la femme qu'il voulait au départ. Voilà la première polygamie qui est sortie sur ce monsieur. On prend le cas d'Abraham. Abraham n'a pas voulu être polygame. Hein. C'est un événement qui a fait qu'Abraham est parti en Égypte. Et en Égypte, on lui a donné une servante qui s'appelle Agar. Agar revient avec Abraham. La femme lui dit, bon, écoute, comme moi je ne fais pas d'enfant, comme les mamans disaient tout à l'heure, écoute, la fille peut être mère porteuse, parce que mine de rien, Agar devient mère porteuse. Alors Abraham va avec elle, elle fait un enfant, mais après, on se rend compte que Agar commence à se moquer de sa belle-mère, sa co-épouse. Et déjà même sans être sa co-épouse, parce qu'il n'était même pas marié. Ok? L'épouse, c'était Sarah. Donc elle se moquait à tel enseigne que Dieu lui-même va dire à Abraham, chasse la servante et son enfant. Après, Sarah va avoir elle aussi son enfant. On va aller dans différents cas. Vous allez voir qu'il y a une situation qui a fait que quelqu'un est rentré dans la polygamie. Les enfants d'une famille polygame ont de réels problèmes pour être unis, ont de réels problèmes pour s'entendre. Si vous tombez maintenant dans les problèmes d'héritage, que moi je suis en train de régler même maintenant, là où je vous parle, par rapport au terrain, aux biens, aux immeubles, aux hôtels qu'un monsieur a laissés, à ces 3, là vous êtes dans 2 femmes. Moi je suis dans 3 modèles maintenant. Donc les 3 là, d'autres sont devenus avocats, d'autres sont devenus médecins, d'autres sont devenus hommes d'affaires aux États-Unis. Je vous dis, il y a une guerre qui n'a pas son pareil en ce moment parce que chacun défend les intérêts de sa mère. Donc, une religion comme l'islam peut gérer ça parce que les femmes sont éduquées dedans. On les formate dedans, on les prépare dedans. Comme coach Mada disait tout à l'heure, elle disait que je ne peux pas être contre, je ne peux pas être pour. Parce que sa religion lui dit que tu ne peux pas outrepasser les instructions que ton Dieu t'a données. Vous voyez? Maintenant, moi, l'éducation que moi, mes 2 filles ont, mes filles sont étudiantes, mon fils est ingénieur. Alors, ils ont grandi dans une maison où ils connaissent papa, ils connaissent maman, ils connaissent les sorties, les voyages avec papa et maman. On mange ensemble, on est ensemble. Dans la tête de mon fils, il n'y aura jamais le programme de polygamie. Dans la tête de mes filles, lui-même qui va apparaître même devant moi pour marier mes filles là, même la réunion on va avoir. Il va sentir que toutes les délivrances ne vont pas à l'église. Il va sentir que toutes les délivrances ne vont pas à l'église. Et qui est papa pasteur, on peut faire ça. Mais j'ai dit que même un mariage normal où un homme a marié une seule femme et il a 5-6 enfants là, parmi les 5-6 enfants là, il peut y avoir aussi problème. Sans pour autant même que ce soit obligé qu'il y ait des enfants de dehors. Dans la même famille là. Les 5 enfants là, j'ai dit que, afin de marier 2 femmes, 3 femmes, on dit que c'est pas bon. Je suis d'accord, et moi je suis contre la polygamie. Mais, si c'est affaire d'amour là, quand tu es maman et papa, et que tu as 3 enfants, même disons 4, parmi les 4 là, il y a un préféré. Mais ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez pas les 4. C'est pareil pour la polygamie. Très cher pasteur, c'est pareil. Quand tu as marié une 2e femme là, oui, tu vas aimer la 2e,
mais tu ne vas pas l'aimer de la même manière que tu as aimé la première. Parce que c'est elle avec qui tu as vécu tout ton parcours. C'est pareil pour les enfants. Sinon, en ce moment-là même là, laissons, on ne va pas faire 4 enfants. On va faire un seul. Là, au moins, on est sûr d'aimer un enfant. Maintenant, affaire d'héritage là, ce n'est pas forcé qu'un homme soit marié avec 2 femmes, 3 femmes pour qu'il y ait problème d'héritage entre les familles, ou bien qu'un enfant défende un de sa maman, ou bien qu'un enfant défende un autre. Ce qui est sûr là, même dans la même famille, quand 2 vont se marier là, ils vont avoir 2, 3 enfants là. Il peut y avoir même une jalousie, même le fait qu'un parent donne de l'amour à un enfant plus qu'à l'autre. Pourtant, il aime les 2, mais il a une préférence. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que si vous faites un enfant, hein, là, vous allez éviter d'avoir tous ces problèmes-là. Là. J'espère que le son est bon. Hein? Bon, je vous embrasse.